Mais non, mais là, on a fait Monsieur le Président. Nous sommes à Celje, en Slovénie, au cœur du pays, entre Maribor et Ljubljana, avec le conseil départemental des jeunes du Doubs, qui travaille avec un groupe de jeunes slovènes sur la lutte contre le changement climatique et l'adaptation au changement climatique. Donc ce matin, il y a un travail de groupe pour déterminer quel type de support ils vont créer en conclusion de leur projet pour valoriser l'expérience, valoriser des bonnes pratiques, des idées bien sûr, que ce soit en termes de recyclage des déchets, de lutte contre le gaspillage alimentaire, d'économie d'énergie, de protection de la biodiversité. Donc tous ces supports seront aussi inspirés des visites qu'on va faire sur place, notamment cet après-midi d'une ressourcerie, ce qui est lié à l'économie circulaire bien sûr. Demain on va sur un site naturel protégé. Vendredi, on va faire une visite plutôt urbaine, citadine, pour voir justement quelles sont les initiatives locales. Donc tout ça financé grâce au programme Erasmus+. Allez, on va couper les gens, quelle horreur! Voilà, alors tu envoies la méthode de famille ou pas? Ouais, je vais leur envoyer des messages. Déjà, s'il y a des gens qui ont des... Je pense que l'expérience apprenait beaucoup différentes choses et tu peux apprendre beaucoup about other cultures and about other people and other countries. So yes, I think it's great experience. Yeah, and I like beaucoup. Ben, ça m'évoque déjà ici, ils ont beaucoup plus de nature, on a beaucoup plus de choses naturelles qu'en France. Et ben, en soi, en France, je trouve, on est en train de gâcher ce que les autres, enfin en fait, on est en train de faire ce que les autres ne font pas, qu'ils essayent d'améliorer eux. À Paris, on a beaucoup de transports en commun. Et en Slovénie, j'en ai pas vu beaucoup. Donc en Slovénie, il faudrait peut-être un peu plus développer les transports en commun. Et en France, on pourrait en développer encore plus aussi, mais c'est déjà bien. Dans les solutions, il y a des petites solutions très efficaces aussi, et d'autres qui sont plus complexes, mais aussi utiles. Par exemple, il faudrait prendre des douches très courtes pour limiter la consommation d'eau. Il faudrait... En France, il faudrait qu'on installe des fontaines à eau potable comme à Celje. On devrait rajouter aussi des espaces verts dans les rues pour faire un peu de verdure dans les villes. On devrait fermer l'accès des routes dans les villes aussi, comme Paris, pour forcer l'utilisation du vélo et de la marche. On pourrait installer aussi en Slovénie des boîtes à livres pour que les habitants puissent lire des livres gratuitement. Aussi développer les bains publics en France, parce qu'en Slovénie, il y en a beaucoup. Et pour consommer moins d'eau et permettre à tous les habitants de pouvoir se doucher en consommant moins d'eau. Et développer l'usage
transports en commun aussi, pour beaucoup moins polluer. Zaradi v bistvu gred in pač spreminjanja teh podnebij, lahko temperatura zraste na 3,8 stopinje, kar pač povzroča, da so tudi zime, ni več ni toliko zim in pač tudi poletja so toplejša. In ja. Alors depuis le début de la semaine, nous avons vu que les barrages, comme celui de près de Cellier, impactent beaucoup le débit des rivières et le choix des inondations ou pas. On a aussi vu que, comme à Ljubljana, comme à Cellier, il y a des zones piétonnes qui polluent, qui forcément ça pollue moins. Et du coup, cela impacte le climat. Et indirectement, nos choix impactent notre vie, comme par exemple en moyenne montagne. On doit s'adapter au climat, à la température et au temps. Comme par exemple la luge d'été, on ne peut plus faire de luge neige, du coup on fait de la luge d'été pour faire du loisir. En France, on exporte quand même beaucoup de déchets pour les mettre dans les autres pays parce qu'on ne sait pas quoi en faire. Alors qu'en Slovénie, on recycle beaucoup et on brûle les déchets. Et vraiment, ce qui ne peut pas du tout être recyclé ni brûlé, c'est enfoui, mais c'est vraiment ce qui ne peut pas être recyclé, quoi. Moi, ce qui est bien, je trouve, c'est de découvrir leur culture, de leur côté, des choses qu'on n'a pas chez nous. Et ça nous permet de découvrir de nouvelles choses, d'avoir plus d'informations sur les pays étrangers. J'aime bien dans cette expérience le fait de visiter et d'avoir des histoires, de connaître de nouvelles histoires sur la Slovénie, des légendes, tout ça. On a vu pas mal de choses concernant le changement climatique. On a vu qu'il y avait par exemple des panneaux solaires un peu partout, par exemple sur les arrêts de bus, des choses comme ça. On a vu aussi qu'il y avait des poubelles un peu comme en France. Et nous, avec mon groupe et les Slovènes, on parle des différences entre la France et la Slovénie, plus particulièrement des poubelles. Et moi j'ai remarqué, déjà quand on a fait la visite, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de différences entre ma ville, Besançon, et Cellier. Comme par exemple le fait que toute l'eau soit potable, comment la ville était propre, il n'y avait pas beaucoup de déchets par terre, qu'il y avait beaucoup de trucs par rapport aux antécédents de la ville. Et du coup avec notre groupe on parle de ça, beaucoup des différences entre nos deux pays. J'ai appris que la vie en communauté pour moi c'était bien, j'ai assez aimé le séjour. J'ai pas trop appréhendé pour partir. Donc nous sommes dans une station de moyenne montagne de sport 4 saisons à 700 mètres d'altitude en Slovénie. Donc on est venu ici pour faire de la luge d'été, de l'acrobranche et un sentier en forêt pour comprendre à quel point la nature a beaucoup à nous offrir et est importante. On a pu voir là-bas qu'on pourrait survivre 3 mois en fait en forêt sans rien, juste avec les plantes. On peut se nourrir d'orties, de sapins. En fait la nature a beaucoup plus à offrir qu'on pense. On peut faire du feu avec juste de l'écorce et un briquet. Et c'était super intéressant de voir tout ce que la nature peut nous offrir. Bonjour, je m'appelle Inès, je viens du collège Montmiroir. Ce que j'ai bien aimé dans cette expérience, c'est de rencontrer des personnes qui ne parlent pas français et des nouveaux paysages. Je me suis fait des amis, c'est plutôt bien parce qu'il y a des gens gentils et puis tout est trop beau et c'est trop bien. Moi aussi je me suis fait des nouvelles amies et puis j'ai appris à les connaître et franchement la Slovénie c'est super beau, il y a plein de forêts et tout, donc il y a plein d'endroits à visiter puis ça fait vraiment de belles expériences. Ce sera que j'ai fait ma première fête, je me suis trop bien amusée, j'étais avec tous mes amis et après je pense qu'il n'y a rien qu'à changer parce que c'était déjà parti dans d'autres pays donc je suis un peu habituée mais je trouve ça quand même trop cool. Moi je sais pas trop, je pense juste que je parlerai plus avec les élus du CDJ parce que avant j'avais pas trop de potes dedans et du coup maintenant j'en ai beaucoup. On est européen mais quand on
découvre la Slovénie, on voit un peu de changement, mais pas énormément, donc ça ressemble énormément à l'Europe, enfin à la France plutôt. Moi ça me fait bizarre parce que sur les cartes on sait que la Slovénie c'est un pays de l'Europe, mais de se retrouver aussi loin, ça me fait tout bizarre parce que je sais pas si on fait vraiment partie de l'Europe. Enfin, je sais qu'on fait partie de l'Europe, mais on est tellement loin, en fait ça fait tout bizarre. So it's not my first time in the Erasmus project. I have been in Spain with Erasmus, and also last year I met some Greeks and Italian also in this project. I've learned that the more people that you meet from all other countries, the more different perspectives you get from other cultures and people, and you can see that everyone is really nice, and the stereotypes are also not really real. And I really like these opportunities because people can see that all the people we are the same, and that we can get along, because like 100 years ago people from other countries were in war and hated each other, and I really like this, that today we're making this connection between each other. Depuis qu'on est ici, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire. Par exemple, on a vu où on est qu'il y a beaucoup d'endroits piétons. Donc ça veut dire que ça peut se faire. Si on peut le faire ici, pourquoi on ne pourrait pas le faire chez nous? Il y a beaucoup moins de déchets, plus de poubelles, et du coup je pense que c'est possible de faire des choses collectivement. Et je ne sais pas trop individuellement s'il y a des choses qui diffèrent par rapport en Slovénie, parce qu'on n'a pas vraiment vu individuellement, mais en tout cas collectivement c'est cool ce qu'ils font. Moi, avant de partir, j'étais assez contente de partir parce que je me disais que ça allait être une bonne expérience, et franchement c'est hyper cool de parler avec des personnes d'autres langues, d'essayer d'autres cultures et tout, c'est hyper bien. Moi j'étais très content de savoir que j'allais partir en Slovénie, puis du coup voilà. Moi j'étais un peu stressée, mais avec la langue et peut-être être tout seul, mais au final ça va. Moi j'ai rencontré plein de personnes que je pense que si je les avais pas rencontrées dans un voyage avec le CDI, j'aurais pas parlé avec eux. Je trouve que c'est à la fin on commence à comprendre un peu leur langue, et puis on commence à comprendre ce qu'ils disent un peu, et vu qu'on travaille sur un projet ensemble et qu'on les voit souvent, on commence à s'y habituer. Comme on voit un peu tout le temps parler anglais, tout le monde pour essayer d'entrer en contact avec nous, on a appris à s'habituer à comprendre leur anglais. Donc maintenant c'est plus facile, mais au début c'était un peu difficile d'essayer de les comprendre, mais là ça va mieux. I think it was a blessing that I can speak with other students, because they are really helpful, and they're really pleasant with me. They help me to learn French better and to speak better French, and I can communicate with them because they know how to speak English as well, but I prefer speaking French because I want to learn French, and yeah, that's what I want to say. Ljubljana, on a vu que c'était une ville très axée sur le développement durable. En effet, les habitants, ils ont 550 mètres carrés d'espace vert pour chaque habitant. Et pour comparer, c'est à peu près 15 mètres carrés par habitant à Paris. Et le centre de la ville, il est fermé aux voitures, c'est que piétons depuis 2008. Moi, l'avant et l'après, c'est qu'au début, j'arrivais pas à m'exprimer aux gens, j'avais aucune confiance aux gens. Et en fait, il y a des gens, il y en a qui ont un bon cœur. Et du coup, ça c'est bien. Et maintenant, j'arrive à plus m'exprimer et à plus rigoler au fait avec les gens. Moi j'avais bien envie de venir, mais d'un côté j'avais un petit peu peur parce qu'on ne se connaît pas du tout vu qu'on est un seul élève de chaque établissement. Donc d'un côté c'est super cool de faire ça, mais ça faisait un petit peu peur parce qu'on ne connaissait pas vraiment beaucoup de gens.
Au final, en tant que Français, les spécialités slovènes, il faut s'y adapter. Les Slovènes, on s'est super bien entendu avec eux, je me suis même fait une petite copine. Et ils parlent super bien anglais, donc ça c'est une facilité, parce qu'il n'y a pas la barrière de la langue. Je trouve que c'est bien de voir la différence et de parler de ce projet-là. On s'intéresse plus à l'environnement et ça nous donne un peu plus envie de faire attention à la planète. D'avoir vu hier les montagnes de déchets et tout, et de voir aujourd'hui la forêt, on se dit que vraiment c'est quelque chose à protéger et puis on s'en rend plus compte, je trouve, que de voir quand on nous dit qu'il faut protéger et tout, on se dit que oui, il faut protéger, mais on ne voit pas bien ce qu'on voit, alors que là, on voit vraiment la différence entre les déchets et la nature qu'il faut protéger. En vrai, moi, parler avec les autres Slovènes et parler en anglais, par exemple, je suis pas très à l'aise en anglais, mais ça va, j'arrive à me débrouiller, donc ça me faisait pas trop peur. Et j'ai vu que ça marchait bien depuis qu'on est ici. Moi, je trouve ça génial de parler avec les Slovènes, de créer des liens avec des personnes d'autres pays. Moi j'aime bien les Slovènes parce que je les trouve assez accueillants et gentils avec nous. Maybe what you'll expect will be like a culture shock, but at the end of the day we're all European and teenagers, so it's not that different after all. We maybe have like a different language and a different culture, but it's really not that big of a difference. Moi je pense que j'aurais moins peur d'aller voir les autres parce que en rencontrant mes amis, je me suis dit qu'il n'y avait pas de peur à aller voir les autres. Et aussi je ferais plus attention à mon travail en anglais parce qu'on en a hyper besoin en fait, mais on s'en rendait pas compte avant et maintenant on s'en rend compte qu'il faut faire attention à parler bien anglais. Moi avant je me rendais pas trop compte de l'importance de parler anglais, mais maintenant vraiment je m'en rends compte, donc je pense que je vais plus travailler mon anglais et puis avec les autres, comme on se connaît bien maintenant, je pense que je vais plus aller vers les autres plus facilement, je pense. I think Erasmus Plus experience is a big benefit for me because I can speak with real French and with really people who are speaking French, and I can learn a lot of things. I can learn a lot of from their culture, and also I can recognize better many words, and yeah, that's it. Je pense que quand je rentrerai, j'apprendrai mieux l'anglais. Je pense que pareil, l'anglais, j'ai déjà du mal, du coup là je vais peut-être plus me reconcentrer dessus parce qu'on voit que ça sert. Je me suis rendu compte que les Slovéniens, ils parlaient très bien l'anglais, pas comme moi. Du coup, moi aussi je vais m'appliquer en anglais. Moi j'ai toujours aimé voyager, mais du coup ça m'a plu de venir et je pense que je vais encore plus essayer de parler à mes parents dans d'autres langues à la maison. Moi j'ai bien aimé vivre avec les autres, partager nos chambres, aller manger avec d'autres Slovènes et tout. Après, je pense que ça va faire du bien aussi en rentrant à la maison d'être hors des soucis de la communauté, du vivre en groupe. Alors moi je trouve que niveau confort c'était pas incroyable, mais finalement ça reste quand même une bonne expérience vu que j'ai créé des liens avec des personnes que je connaissais pas du tout. En vrai c'est bien parce que on a fait des petites soirées et du coup on a rencontré des autres personnes qu'avant on ne connaissait pas vraiment. Moi je trouve que c'est bien d'être avec des personnes de son âge. Moi j'avais un petit peu peur parce que j'étais loin de mes parents et j'avais un peu peur d'être toute seule. Mais je me suis dit que c'était un beau voyage, donc il fallait que je fasse. Moi je connaissais vraiment personne, donc j'avais un peu peur aussi de me retrouver toute seule. Et mes parents ils m'ont encouragée, ils m'ont dit que je me ferais de belles expériences, du coup ça m'a donné plus envie.
C'est comment ça s'appelle? Ça c'est un cochon. C'est les vaches. C'est le dernier. Hamster. Oh, c'est hamster. Non, c'est pas la même chose, mais presque. C'est plus gros que un hamster. Oui. Tu vois? Des baby. Chomp, chomp, chomp. C'est votre troupeau. Troupeau de vaches, c'est-à-dire plusieurs vaches. Oui. Et le champ, c'est ce qui est en vert, c'est l'herbe, tout ça. Bon. Est-ce que c'est c'est vrai? Oui, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est ça champagne, ça la campagne? Champagne c'est pour boire. Oui, ok.